chanter avec Patrick Fiori ou 2 ou 3 qui vont aimer chanter avec Pomme. Et là, il y en a un qui s'est éclaté en chantant avec Kenji. Et c'est le Marseillais Ulysse qui a fait un duo avec Kenji pour ce prime de la tournée avec l'Andalouse. Tes cheveux noirs, tes lèvres, je te balance. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me réveilles. Là, dans les yeux, le sud et le feu. Je dis dans la peau, baila, baila, oh. À toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je fais le temps, je fais le temps. C'est toi, ma belle espagnole. Quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. Bon, ok, entre Marseille et l'accent de Kenji du sud-ouest, hein, c'est dingue. Donc, je vous donne évidemment la réponse à ma première question de mes petites fiches. Qui est la voix française du tigre Shere Khan dans l'île de la jungle 2 de Walt Disney? C'était la voix de Dick Rivers. Dick Rivers, ah oui, un artiste des années 60-70, si je ne me trompe pas. Hein, avec les chaussettes noires. Oui, non, c'était le nom du groupe dont Dick Rivers faisait partie. Alors, bah tiens, en parlant de tournée, hop là, je passe du coq à l'âne. En parlant de la tournée Starac, eh ben, la petite nouveauté, il va y avoir une petite nouveauté cet été. En 2026, il va y avoir la tournée classique que faisaient les 2 saisons précédentes, jusqu'au mois de juin, voire même début juillet. Voilà, donc 70 dates pour la tournée en 2024. En 2025, c'était 60 dates. Là, il y en a à peu près 50 pour la promotion 2026, pour la tournée 2026. Et, du coup, ils se sont dit, il y a très peu de dates. Voilà. Février, mars, avril, mai, juin. Tous les week-ends de ces 4 prochains mois, février, mars, avril, mai, juin, il y aura des concerts tous les week-ends de février à juin. Mais, c'est pas tout. La surprise, je me demande s'ils ne sont pas encore au courant, qu'il va y avoir des nouvelles dates. Vite, mais quand? Quand il y aura des nouvelles dates, en fait, les dates, ça sera pendant l'été. Eh oui. Bon, évidemment, il n'y aura pas autant de dates. Voilà, il y a déjà une date pour chanter dans une arène. Alors, dans une arène, je sais plus. L'arène, c'est à Bayonne. Tiens, dans les arènes de Bayonne. Les arènes en Seine. Il y a la date du 26 juillet 2026 à Bayonne. La Starac fera sa tournée d'été, la Star Academy Summer Tour. Bon, pour le moment, on ne sait pas trop qui est-ce qui fera cette petite Summer Tour. Est-ce que ce sera uniquement ceux de cette année, ou est-ce qu'il y aura aussi le retour de quelques anciens des saisons précédentes? Donc on connaît déjà 3 dates. Le 27 juin, le 18 juillet, le 26 juillet. Le 27 juin 2026, ça sera à Fribourg. Voilà pour le Summer Edition Ballerina. Et le 18 juillet 2026 à Sion. À Sion. Le festival Sion sous les étoiles. Et le 26 juillet donc à Bayonne pour les arènes en Seine. D'autres dates sont bientôt à venir probablement. Voilà. Pour qu'ils fassent les demandes auprès des organisateurs de ces festivals d'été. S'ils n'ont pas envie d'avoir la visite des élèves de la Starac chez eux. Voilà, sauf que nous, à Aurillac, on a déjà la programmation pour notre fameux festival de l'été. Et qui sera organisé, je vous rappelle, les 5 et 6 juin 2026, avec
une des élèves de la Starac. Évidemment, une des anciennes élèves de la Starac, Ebony, qui sera à Aurillac avec Claudio Capéo, Matt Pokora, Louisa, Imani et l'artiste international, le fameux grand Mika. Billetterie évidemment sur aurillacenScène.com. Voilà pour. C'est un peu spécial le festival donc sur le parking du Prisme d'Aurillac. Un magnifique petit coin de paradis. Voilà, food truck, DJ, bien sûr des loges VIP. Donc tout ça les 5 et 6 juin 2026 à Aurillac, donc notre fameux festival d'été pour la musique. Voilà. Parce que après, bien sûr, il y a les, il y a, il y a les, il y a le, il y a le concours des gourmands début juillet avec les godots gourmands. Il y a le 14 juillet avec le feu d'artifice. Et il y aura bien sûr au mois d'août le festival du théâtre de rue d'Aurillac. Voilà. Donc, deuxième question. Quel ancien mannequin devenu compositeur-interprète fait un triomphe avec son album Quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? Est-ce que c'est l'ancienne mannequin qui s'appelle Estelle Lefébure? Est-ce que c'est l'ancienne mannequin Carla Bruni? Ou est-ce que c'est l'ancienne mannequin Claudia Schiffer qui chante en français? Quelqu'un m'a dit. Et c'était donc un triomphe avec cet album, évidemment. Allez, pendant que je parlais, il y avait donc tout le Pride qui se passait, donc on va faire un petit flashback parce que j'ai raté donc la Charles avec le Caruso. Je crois que c'est le petit truc entre Charles qui chante et entre Charles qui fait l'opéra. On va juste entendre la réaction de Sophia, voir s'il a chialé, Sophia. Mais quelle audace! Quelle audace! Quelle jeunesse dans la voix, quelle classe! Charles! Mais tu es un fou! C'est une dinguerie! Tu as chanté ça avec brio, mon chou! C'est d'une difficulté redoutable, chanté par les plus grands, Pavarotti, Alagna, Pagny. Et tu l'as fait! Tu as 18 ans! 2 mois de technique, tu as travaillé! Continue ton travail, mon grand, continue! Merci beaucoup. Merci Sophia, merci, bravo. Je peux me permettre? Mais bien sûr Charles. Je vais remercier bien sûr Sophia, qui a pris le temps de travailler avec moi, qui m'a appris le placement lyrique parce que c'était pas quelque chose que je connaissais du tout. Voilà, et aussi Fanny et Lucie. Faut savoir que l'italien, 0 moi à la base. 0. On dirait pas, on a l'impression fluente. Oui, mais justement, grâce à ma Lulu, et Lucie. qui m'a appris, Lucie, pardon, qui m'a appris, Lucie, pour les intimes. et ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Bravo en tout cas, bravo parce que ça a été très très difficile et ça a été hyper inconscient et en même temps généreux parce qu'il faut être généreux pour aller chercher à la fois le public et les notes. Marine. Oui, oui, donc avant d'entendre Marine, on va plutôt revenir sur ce que Marine était impatiente de savoir l'année dernière. Vous vous rappelez l'année dernière? Le concours de Miss France. Eh ben alors, elle voulait savoir l'année dernière si Miss Nord-Pas-de-Calais était le Miss France. Ben, l'année dernière, c'était passé à 2 doigts à cause de Miss Martinique. Et puis là, je pense que samedi dernier, je pense qu'elle a dû jeter un petit coup d'œil à TF1 à 1h du matin pour savoir si c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, la nouvelle Miss France 2026. Eh ben, je peux déjà te dire
que Miss Nord-Pas-de-Calais n'est même pas dans les 10. Et oui, 6e dauphine, Miss Auvergne, 5e dauphine, Miss Languedoc-Roussillon, Miss Languedoc, pardon, parce que Miss Roussillon, 4e dauphine, Guadeloupe, 3e dauphine, Normandie, 2e dauphine, Nouvelle-Calédonie, 1re dauphine, et la nouvelle Miss France 2026 vient des îles de Tahiti, de Papeete, évidemment. Et vous avez compris bien sûr que dans les 4, 5, 6, 7 premières, il n'y a même pas le Nord-Pas-de-Calais de Marine. Et ben là, elle va être encore plus déçue parce qu'elle n'est même pas dans les 7 premières. Le Nord-Pas-de-Calais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas hein, pour le Nord-Pas-de-Calais, Marine. Allez, on l'écoute. C'était. Qu'est-ce qui se passe? Exceptionnel. Ah, je vu dans vos yeux, vous étiez heureuse pour lui. Ouais, je suis trop contente, c'était trop beau. Mais moi, déjà, dès la première fois qu'il l'a chanté, je trouvais ça trop beau et enfin, c'est incroyable. Regarde Ulysse. C'est bien. 2 mois de travail, jamais pour rien. Merci beaucoup. Félicitations, cher. Merci. Je rappelle que les tableaux d'excellence des élèves de notre top 3 seront pris en considération par les profs pour l'obtention de l'immunité tout à l'heure. Ce soir, nos 4 nommés ont la chance de pouvoir défendre leur place aux côtés de grands artistes. C'est maintenant ou jamais qu'ils doivent tout donner. C'est maintenant ou jamais qu'ils vont devoir aussi vous convaincre. Et ça tombe bien, car c'est Kenji Girac, l'un de nos professeurs exceptionnels cette saison à Damarinélis, qui retrouve tout de suite Maya, sa grande fan, et Ulysse, avec qui il partage une passion commune qui est celle de la guitare. Alors, juste. Donc là, on était avec les Miss, évidemment. Eh ben, on va parler, parce que j'ai pas encore eu le temps de préparer une vidéo, un vlog qui sera consacré à Marseille. Évidemment, donc je suis un peu aux couleurs de Marseille avec le bleu. Mais on va plutôt lire ce que Lily, la Marseillaise, a laissé à ses camarades en quittant le château donc la semaine dernière. Voilà, donc voilà, donc vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur Facebook et sur le compte Instagram de Lily. Lily Campa, Campa. Voilà, elle a republié ce qu'elle avait écrit sur la lettre qu'ont lit ses camarades après son départ. Bon, les copains, je suis rentré en trottinette à Marseille, plus tôt que prévu, mais c'est ok. Je ne vais pas vous mentir, la déception est là, mais ce sentiment s'estompe petit à petit. Voilà, pour retrouver la Canebière, la Bonne-Mère, l'Olympique de Marseille, le Vélodrome. Au fur et à mesure que je découvre vos mots de soutien, d'amour et d'encouragement. Non, c'est même pas le. C'est pas la lettre. Non, c'est pas la lettre que j'en délire, je suis en train de lire le message à ses fans, évidemment. Donc je vais revenir dans quelques minutes, mais juste avant. Mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire, sans navire, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire sur la scène. Voilà, donc je reprends mes esprits. Donc là, c'est le petit mot que Lily a lancé à laisser sur son compte Instagram pour tous les fans de Lily. Enfin, il n'y en a pas beaucoup par rapport au pourcentage des estimations qu'elle a eu pour son vote, pour elle. Bon, les copains, voilà, je suis rentré en trottinette à Marseille, plutôt que prévu, c'est ok. Je ne vais pas vous mentir, la déception est là, mais ce sentiment s'étend petit à petit au fur et à mesure que je découvre vos mots de soutien, d'amour et d'encouragement. Merci, merci, merci. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été derrière moi, d'avoir voté pour moi. Vous
m'avez porté. Et je vais maintenant vous faire partager ce que sera ma nouvelle vie après Starac. Après la Starac. Vous m'avez permis de vivre une histoire exceptionnelle faite de rencontres incroyables, de moments de rire et de larmes que je n'oublierai jamais. Elle n'a pas beaucoup chanté avec des artistes. Hein. Elle a fait quand même un duo avec Ed Sheeran, entre autres. Et la suite, vous allez m'aider à l'écrire, car ne vous inquiétez pas, dès ce soir, on va traduire, je vais jouer la guitare. Voilà, elle va s'amuser à écrire des morceaux de guitare. Voilà, oui, le mot en anglais a été prononcé par le grand Ed Sheeran. Hein, ce soir, je vais play this guitar. Suite au prochain épisode, surtout, je ne vous oublie pas. Lily. Voilà. Et j'ai quelques petites infos de la semaine, les petites infos de la semaine du prime de la tournée. Alors c'est le fameux marathon des évaluations qu'ils sont en train de faire pour le prime de la tournée. Donc là, ils ont enchaîné donc lundi avec de la danse et du théâtre, évidemment avec de l'impro, avec des invités surprises. Voilà, pour la danse, évidemment, John a demandé à Malika de revenir au château pour évaluer les élèves, les 10 élèves qui sont encore en compétition. Et pour le théâtre, évidemment, Papy a fait appel. Ben finalement, j'aurais bien aimé qu'il fasse venir Jamel, évidemment, un de ces petites révélations de trappe. Eh ben non, Jamel n'était pas disponible, donc je ne sais même plus avec qui. Il a fait appel à qui. Ah non, je l'ai plus en tête. Je regarde sur. Et pour le côté danse, apparemment il y a un petit bug pour Victor au niveau de la danse. Et pour Bastian aussi. Voilà, Bastian aussi, il manque la moitié de la Corée. Mais c'est une bête de scène, mais bon, voilà, malgré ce manque de mouvement dans les Corées. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre on a les noms de ceux qui sont qualifiés pour le chant, donc pour la suite des évals. Ceux qui sont qualifiés pour la deuxième journée des évals avec le chant sont Léa, Victor, Bastian et Mélissa, qui sont qualifiés pour le chant. Jeanne et Anouk sont donc les premiers nominés de la semaine. Voilà, il n'y aura pas de battle de top 3. Évidemment, tac. On va continuer avec la suite de ce fameux prime de la tournée. Voilà, on est parti. La Starac en direct sur TF1 pour le prime des profs. Ah tiens, on a un petit message, alors j'essaie de vous faire écouter le message de Malika. Vous serez pas sur un petit comeback pour les évaluations danse? Alors rendez-vous dans quelques minutes avec moi Jonathan et Monsieur le Dirlo pour les évals danse. A tout de suite. Non, je peux vraiment m'empêcher. Il y a Malou. Salut vous. On serait pas sur un petit comeback pour les évaluations danse? Alors rendez-vous dans quelques minutes avec moi Jonathan et Monsieur le Dirlo pour les évals danse. A tout de suite.
évidemment, comme c'est en décalage, bien sûr, il y aura les images de ces évals en danse avec Melika. Ça sera uniquement le mardi, dans la quotidienne de mardi, comme ça s'est passé le lundi. Allez, on se fait un petit games. Ouais, ouais. Voilà, c'était juste le temps que je remette à fond. Ah oui, il y a aussi une histoire avec les appels téléphoniques. Voilà, bon, j'ai un peu trop